Xavi Hernandez tient désormais sa deuxième signature hivernale pour le FC Barcelone. Après l'arrivée de Dani Alves pour renforcer l'arrière latéral, c'est Ferran Torres qui rejoint le club catalan. L'entraîneur espagnol avait exigé des renforts pour son attaque en raison des nombreuses blessures chez les joueurs offensifs du club, et après l'annonce de la retraite professionnelle de Sergio Agüero. Comme confirmé par Pep Guardiola lors des derniers jours, le FC Barcelone et Manchester City ont donc trouvé un accord pour le transfert de l'Espagnol, transfert qui s'élèverait à quelques 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de variables. Ferran Torres est de retour en Espagne après avoir quitté Valence en 2020. En tout, l'ailier aura disputé un total de 43 matchs sous les ordres de Pep Guardiola, et a inscrit 7 buts. À Barcelone, comme à Manchester City et en sélection espagnole, Ferran Torres pourra être utilisé aussi bien au poste d'ailier comme à celui de faux numéro 9. À Manchester City, avec Guardiola aux commandes, il a souvent évolué en faux neuf. Ses meilleures performances en tant qu'avant-centre, cependant, ont été réalisées avec l'équipe nationale espagnole. Avec la Roja, Ferran Torres a marqué 12 buts lors des 22 matchs qu'il a disputés jusqu'à présent. L'international espagnol arrivera après 2 mois et demi d'absence pour cause de blessure. Son dernier match officiel cette saison était contre l'équipe de France en finale de la Ligue des Nations. Avant que les Globe Soccer Awards ne commencent à être remis, Mbappé a été interrogé sur un certain nombre de sujets concernant sa carrière, notamment le fait de partager un vestiaire avec Messi et son ascension vers la gloire du football international. Mbappé a ensuite remporté le prix du joueur de l'année 2021 devant des stars comme Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Le Français a remercié les organisateurs de l'événement pour cette récompense. Je suis un gars chanceux. Je suis dans un grand club et dans une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club. A commenté le Français, avant d'ajouter, j'avais le rêve d'être un joueur professionnel. Je regardais beaucoup de joueurs étant jeune, je regardais Lewandowski. Maintenant, je suis l'un de ces joueurs que les gens regardent. J'en suis fier et je veux continuer à travailler. Sur Messi, il a été bref mais précis. C'est une personne normale et un excellent coéquipier. C'est un plaisir de jouer à ses côtés au Paris Saint-Germain. J'ai quitté la maison quand j'avais 12 ans et c'était difficile, parce que vous ne saviez pas si vous alliez obtenir quelque chose qui allait être réel. Mais j'étais heureux de faire ce sacrifice car le football est ma passion. Ce n'est pas seulement un travail, c'est un rêve. J'ai dû tout faire pour y parvenir, car personne ne croit plus que vous en vous-même. Mon plus grand fan est ma famille, ils ont toujours été avec moi, a-t-il souligné. Son avenir est lié au Real Madrid, du moins en ce qui concerne les rumeurs. La star des Bleus n'a pour le moment toujours pas prolongé son contrat au Parc des Princes et sera libre, à partir du 30 juin 2022, de s'engager dans le club de son choix. Par ailleurs, à propos de la fréquence accrue de la Coupe du Monde, il a déclaré « disputer le mondial tous les 2 ans. Cela rendrait cette compétition normale, et ça ne doit pas être le cas », a répondu Mbappé. Sur une saison, nous serions amenés à disputer 60 matchs par an. L'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, nous aimons jouer mais c'est trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire un break. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.